Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour. Avec une pensée positive par jour de Louise Hay. Prêtez attention à ce qui se passe autour de vous à tout moment. Ayez une haute estime de vous, soyez votre meilleur ami. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Alors, commençons tout de suite avec l'oracle des déesses. Donc ici, on parle d'estime de soi, de savoir s'apprécier, de moment présent. Waouh! Marie, Mère Marie. Attendez-vous un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Oui, tout l'être que vous êtes rayonne de sa lumière, de sa splendeur, c'est ce qu'on a vu dernièrement. Et vous êtes parfaitement guidé, entouré. On est là à vous aider à atteindre votre plus haut potentiel, car vous êtes dans des projets qui vont servir aux autres, qui vont vous permettre aussi d'être un nouveau guide, des prises de conscience par rapport à qui l'on est et ce que l'on peut développer en soi. Là, on parlait d'estime de soi. Eh bien, ça, c'est une des bases dans la vie, l'estime de soi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si vous ne vous estimez pas, comment voulez-vous que les autres puissent vous apprécier quelque part? Et l'estime de soi, c'est ce qui constitue une très grande base solide de son être. L'estime de soi, c'est déjà reconnaître sa part divine en soi. On l'a tous. Alors, quand on parle de divin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on parle tout simplement de l'amour. L'amour, les belles vertus, comme la gentillesse, la compassion, etc. On me dit que même si autour de vous, les personnes ne sont pas dans ces vibrations-là, ça ne vous regarde pas. Vous, ce qui est important, c'est comment vous êtes à l'intérieur de vous-même. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous vibrez. Et là, on vous dit, continue. Continue parce que ce que tu vibres est très beau. Et c'est soutenu par la vie, par les forces de la vie. Ok. Alors, on va aller voir l'oracle de l'union sacrée pour aller sonder cette estime de soi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre, à aller chercher? Voilà. Un peu trop. On y va. Ok, je le prends. Donc on avait tiré la dernière fois ces cartes où on parlait que voilà, vous êtes bien relié
à votre âme, à vos projets, à vos missions de vie. Et que vous avez bien acquis le fait que vous prenez bien soin de vous. Donc c'est ça l'estime de soi, c'est que qu'importe les blessures que vous avez eues, vous savez qui vous êtes à l'intérieur de vous et vous ne laissez plus les personnes vous atteindre. Parce que ça a été le sujet de la dernière fois. Ouais. Alors, ici, on parle bien de des blessures, ce que je viens de vous dire. En fait, elles sont là, même si je ne les vois pas. Des fois, on peut aussi mettre de côté euh, en se disant « Oh, c'est pas grave ce qui s'est passé », alors qu'en fait, si, ça vous a touché profondément. Mais ces blessures-là, vous voyez, on les accepte et on en fait un tableau. On en fait en fait, au lieu que ce soit des taches sombres, on en fait un espèce de feu d'artifice des couleurs en se disant que eh bien c'est cela qui fait notre force. Là, on demande de changer de prisme, on demande de voir les choses autrement. Et on me dit ce qui est atteint, c'est que souvent dans la vie, on pense que tout va être beau, que tout va nous sourire. Euh, et ça, c'est l'enfant qui pense ça. Et en grandissant, on s'aperçoit que, ben non, on a des épreuves en fait. Il y a des choses difficiles. Et ici, ces choses difficiles, on voit que on les surmonte en fait. Et puis il y a des choses aussi qui mettent du temps et qui ont besoin de compassion, d'être entendues, besoin de l'archétype de la mère. Je suis ma maison. Voilà, parce que la mère, elle est reliée à cet amour inconditionnel. Et c'est ce qui lui permet en fait de nourrir et de traverser ses blessures. Elle sait qu'il y a un travail de transformation à faire à chacune de ces épreuves. Et vous voyez, là, elle est en estime d'elle-même. Ça me fait penser en fait aux esclaves qui, eh bien, malgré la difficulté de la vie, continuaient à chanter, à danser, à avoir foi dans la vie, malgré les difficultés. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que, eh bien, cela est terminé, mais bien sûr qu'il y a toujours des injustices. Et c'est cela qu'il y a à faire dans le monde, en fait, c'est d'enfin arrêter toutes ces injustices-là. Mais les épreuves fait que, voilà, nous sommes vraiment dans... c'est ce qui crée notre force.
voilà qui elle est, malgré tout ce qui s'est passé. Elle est digne, elle est fière, fière d'être elle-même. Elle est digne. Elle sait que même si elle a traversé cela, ce n'est pas cela qui crée ou qui lui donne une étiquette en fait. C'est pas pour ça qu'elle a traversé des choses très dures qui fait que sa vie se résume à cela. Pas du tout. Au contraire, elle en tire la sagesse et la force et elle sait se relever. Vous voyez? Elle sait... elle sait qui elle est. Les épreuves de la vie ne définissent pas qui elle est. Elle n'a pas besoin de ça. Elle sait qu'à l'intérieur d'elle, elle est ce soleil radieux. Elle sait qu'elle est porteuse d'espoir et de changement. Et qu'aujourd'hui, cela est derrière. Cela est acquis. Ok. Alors, allons voir l'oracle des sirènes. Souvent, on fait des étiquettes, on s'identifie beaucoup à notre métier, à ce que l'on fait, alors que hier, je parlais qu'on est tous des êtres humains et c'est ce qui fait, c'est ce qui nous relie en fait. Et on n'est pas qu'un métier en fait. On est, voilà, on est plein de facettes dans notre vie. Alors, psychisme, clairvoyance. Eh oui. Et l'Imrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Ouais. Oui, ici, on a conscience qu'on n'est pas, qu'on est bien plus qu'un simple, comment dire, qu'une simple dénomination. On est un humain, ça a plein de facettes, ça a plein d'expériences, c'est extrêmement riche en fait la vie humaine. Et on a conscience de ça en fait. On a conscience que voilà, nous traversons la vie. On a conscience que nous sommes dans des expériences et que nous sommes bien plus que cela, que une première lecture, j'ai envie de dire, de la vie. On voit au-delà. Et on sait que tout cela, tout ce qu'on traverse, ça fortifie notre âme. Et voilà qui on est, réellement. On est ce personnage haut en couleur, avec toutes ces expériences. Ça fortifie l'âme et que bien la vie est un véritable miracle. Là, il y a vraiment une vision très claire et élevée de la vie. On a compris qu'en fait, la vie nous veut le plus grand bien. Mais encore faut-il, voilà, aller faire le travail de l'ego qui lui veut des choses concrètes, ou alors
comment vous dire, vous voyez, on voit bien qu'on est dans un monde très matérialiste, mais on voit bien qu'il n'y a pas que ça en fait, hein. Notre vie ne se résume pas à un métier, avoir des choses, et alors vous avez plein de choses, et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous êtes heureux? Parce que la grande question, c'est cela. C'est est-ce que vous vous sentez bien avec vous-même? Est-ce que vous êtes heureux de votre vie? C'est pas le matériel, bien sûr, contribue, il apporte, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Quand vous repartez dans la vie, vous n'emportez pas le matériel. Donc, l'estime de soi, ça passe par ce que l'on a fait et les actes que l'on fait, et non pas par l'avoir. Ok, c'est très bien si vous avez une belle maison, que voilà, vous ne manquez de rien, c'est génial. Il n'y a pas... C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis pas que c'est mal d'avoir beaucoup de choses, etc. Non, non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que l'important, euh, c'est l'état intérieur. Et là, c'est une révélation. C'est une révélation que il n'y a pas que ça dans la vie. C'est une révélation de se dire, mais en fait, l'essentiel, c'est d'être bien avec soi-même. C'est cela qui compte. Ok. J'ai envie d'aller voir. Hmm, ouais, le tarot de l'individualisation. Allez. Hop là. La nature. Bien oui. On ne pourrait pas vivre toutes ces expériences sans cette nature abondante qui nous révèle toutes ces beautés, qui nous inspire. Et on est relié à la nature. S'il n'y avait pas de nature, on n'existerait pas, vous voyez. Et là, on voit qu'on est un grand tout. Ici, on parle, donc on voit qu'on a le monde visible avec le matériel, mais on a aussi le monde invisible, comme l'amour, les états d'être intérieurs, et, et, on, et on est des êtres très sensibles qui ont besoin d'amour en fait. Si on s'écarte de ce chemin, on devient des individus très froids, très, très égoïstes, très superficiels, et on voit que on n'est pas heureux. Allez, s'il vous plaît, message du jour. Ouais, les amis. Le fait que vous prenez conscience que voilà, la nature vous nourrit, euh, il y a il n'y a pas que la nourriture en fait physique par l'alimentation, mais il y a aussi la nourriture d'amour spirituel. Donc ça passe aussi les bonnes relations. Quand vous avez un ami, eh bien vous vous sentez bien. Vous êtes dans un état de bien-être. Et là, c'est ce qu'il est dit, c'est que vous avez conscience qu'il n'y a pas que le matériel.
et que les amis, on peut traverser la vie avec eux, on peut partager eh bien, les moments de sa vie, et puis les amis, eh bien, c'est les personnes avec qui souvent on se sent bien et où on rit beaucoup, on s'amuse, etc. C'est ce qui permet voilà, de lâcher prise et de savourer la vie. Et puis quand on a des amis, eh bien, ça renforce en fait l'estime de soi, on se sent apprécié, on se sent aimé. Ah oui, l'affirmation de soi. Exactement. Là, on voit un personnage qui est en pleine possession euh, de qui il est. Il a conscience de sa beauté, de la chaleur qu'il apporte. Et vous voyez, on voit ce personnage encore une fois dans la nature. Et il exprime vraiment qui il est. Il en a conscience, il est relié sur tous les plans. Il est relié autant à la terre, autant aux éléments de la nature et à sa nature divine. Il est en paix, il est en expansion avec lui-même. C'est un soleil radieux. Et on peut être tous comme ça, si on le souhaite. Parce qu'on aspire tous au bonheur. On souhaite tous être heureux. Mais ça passe par l'intérieur de soi. On a dit estime de soi, savoir s'apprécier, savoir s'aimer, rayonner qui l'on est. Eh bien, je vais clôturer le tirage avec le petit oracle des couleurs. Donc ici, le message est assez fluide et clair. Aimez-vous, estimez-vous. Prenez conscience que le bonheur passe par un état d'être et pas un état d'avoir. Bien sûr, le matériel contribue, mais ce qui fait que vous allez rayonner, c'est qui vous êtes. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc ici, on parle des amis, voilà, de respecter l'être que sont vos amis et vous connaissez vos limites et en disant vos limites aux autres, eh bien, vous vous respectez et vous respectez les autres également. Et j'ai confiance en mes capacités intuitives et elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Eh bien oui, là c'est... on parlait d'intuition que vous avez senti que la vie, ce n'est pas que le matériel, mais pour être en équilibre, on a besoin aussi d'une estime de soi, d'un amour de soi, pour vraiment avancer avec le plus de bien-être possible avec soi, et que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur et du matériel, de ce que l'on a besoin. Le bonheur passe aussi par les relations, par l'estime de soi, par le travail aussi que l'on a effectué, les épreuves que l'on a passées. Elle passe aussi par une compréhension qu'on est relié à plus grand que soi. Et que votre véritable maison, elle se trouve dans votre cœur.
J'ai envie d'en tirer une dernière. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On est enraciné à la nature et on est enraciné aussi à qui l'on est. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à demain.